Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Illumine ton monde. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, je suis Marika et j'ai un compte Instagram Marika Pava dans le domaine du développement personnel et dans le domaine du voyage. Aujourd'hui, c'est mon premier podcast, c'est ma première vidéo longue YouTube. C'est une première et ça marque aussi pour moi un renouveau, une nouvelle étape dans mon cheminement. Et ce cheminement, on va le partager ensemble. Pour me présenter rapidement, je dirais que je suis une ancienne timide. Quand j'avais 12 ans, par exemple, je n'arrivais pas à demander une baguette de pain à la boulangère. Je perdais mes mots. Toutes mes émotions, en fait, prenaient le dessus. Je dis pas que j'ai pas encore le trac aujourd'hui, parfois, quand je m'exprime en public. En tout cas, c'est plus un handicap aujourd'hui. Aussi, je me définirais comme quelqu'un d'hypersensible. Et avant, en fait, mes émotions, elles prenaient souvent le dessus sur ma vie. Et je pensais que c'était impossible de gérer mes émotions et que ce serait comme ça toute ma vie. Alors que, bon, aujourd'hui, j'ai appris à les gérer. Donc ce podcast, c'est vraiment de vous donner cette idée que rien n'est figé dans la vie, qu'on peut vraiment changer. Il y a des choses où on a l'impression que c'est pas possible, qu'on restera timide toute notre vie, que tout ça. Mais en fait, c'est possible. Et on peut évoluer dans le bon sens. Alors, je vais vous donner des clés qui ont fonctionné pour moi, et ce que j'ai appris et par rapport à mes expériences. Je dis pas que ça fonctionnera forcément sur vous parce qu'on est tous uniques, mais peut-être qu'une seule des clés aujourd'hui dans ce podcast va vous aider. Ce sera déjà super positif. Ce sera déjà une petite victoire. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une question d'un abonné chaque semaine et d'y répondre. Alors, soit vous pouvez me les laisser en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast, ou soit sur Instagram aussi, Marika Pava. Pour cet épisode, j'ai choisi de prendre la question « Comment ne pas éponger le stress des autres ?» Alors, vaste question, je ne vais pas y répondre dans un seul podcast. Il m'en faudrait beaucoup, et c'est un sujet passionnant. Mais déjà, je vais vous donner quelques petites clés qui me semblent vraiment très, très importantes aujourd'hui pour vous et pour vous aider. Donc, si vous vous sentez submergé par le stress de votre entourage, si vous vous sentez très mal après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là et qu'il y a plein de méthodes différentes pour améliorer ça. Donc déjà, j'aimerais tout d'abord quand même expliquer, je vous ai dit que j'étais hypersensible, mais d'un peu d'expliquer ce que c'est l'hypersensibilité, parce que c'est un mot à la mode. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être simplement des personnes qui vont avoir une sensibilité plus intense que la moyenne. Donc ça peut être super quand on vit des moments de joie, des moments heureux avec son entourage, c'est exceptionnel. Par contre, quand on vit des moments de stress, d'angoisse, de tristesse, les émotions vont être très profondes, très intenses. Ce qu'il faudrait aussi ajouter, c'est qu'un hypersensible va être très réceptif aux détails. Il va être facilement submergé par des bruits, des odeurs, en fait par tous ses sens. Et dans tous les environnements qui sont très chargés en énergie aussi. Alors le point positif, je dirais, d'un hypersensible, c'est que on est très empathique. On a de la compassion généralement pour les gens puisqu'on va ressentir très fort les émotions des autres, les émotions de votre entourage. Parfois votre entourage ne va pas parler mais pourtant vous allez ressentir qu'il y a un petit souci, que quelque chose ne va pas. Donc ça peut être un véritable cadeau d'être hypersensible aussi. Mais c'est important d'apprendre à gérer donc ces émotions pour ne pas se laisser en fait envahir au quotidien. Et sinon, hypersensible ou pas hypersensible, ça a été prouvé que nous avons tous tendance à être influencés par les émotions des autres. Et alors, en plus, surtout lorsque notre entourage est particulièrement stressé. Alors, ça s'explique par un phénomène qui est bien documenté en psychologie, et ça s'appelle la contagion émotionnelle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, mais c'est assez fou. Il a été prouvé que nos émotions se synchronisent avec celles des autres de manière inconsciente. C'est très puissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi possible de réguler notre propre état émotionnel et on va voir certaines de ces techniques aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose de très important, j'aimerais mettre le point dessus, c'est l'importance de poser nos limites.
et de savoir dire non pour nous protéger aussi des émotions extérieures. Dans The Boundaries, les auteurs, ils expliquent, The Boundaries, c'est un livre, et les auteurs, ils expliquent à l'intérieur que poser ses limites, c'est essentiel pour préserver son bien-être sans se couper des autres. Parce que c'est ça aussi, c'est que il faut se protéger des autres, comme on dit, mais on a besoin aussi des autres pour vivre. Donc il faut trouver aussi cet équilibre en fait. Avant, j'avais peur de perdre l'amour des gens, j'avais peur d'entrer en conflit avec eux, d'être perçue comme une rebelle, d'être perçue comme une personne qui respectait pas les règles, c'était mal de pas poser mes limites. Mais le problème, c'est que en fait, en ne posant aucune limite et en ne disant pas non, vous n'allez pas vous écouter vous-même. Et à force, en fait, ça va créer en fait une frustration. Et puis vous allez rentrer chez vous et puis vous allez vous dire, bah mince, j'ai pas réussi à poser mes limites aujourd'hui. J'ai pas réussi à dire non. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. J'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça. Et plus en fait le cercle vicieux va commencer, c'est-à-dire que en fait vous allez de moins en moins avoir de l'estime pour vous-même. Vous n'allez pas vous écouter, vous n'allez pas faire les choses pour vous-même, mais vous allez les faire pour les autres. Et petit à petit, ben, vous allez vous sentir de plus en plus frustré. Vous n'allez pas être fier de vous parce que vous n'avez pas réussi à poser vos limites, encore une fois, etc. Et c'est là où le cercle vicieux, je peux dire, va commencer. Parce que et l'estime de soi va commencer à baisser petit à petit. De manière sournoise, parce que ça va pas se voir tout de suite, mais voilà, l'amour de soi aussi. Et petit à petit, ben, la confiance en soi-même aussi. Donc, ce qui va se passer aussi, c'est que finalement, vous allez respecter vos besoins et vos envies de moins en moins. C'est très malheureux. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est qu'en fait, les personnes vont le sentir. Et il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont commencer à ne pas vous respecter, à vous en demander de plus en plus parce qu'ils voient que vous n'arrivez pas à poser vos limites. Ils voient que vous n'arrivez pas à dire non. Et ben donc du coup, ils vont vous demander de plus en plus de choses à faire. On est vraiment dans ce cercle vicieux et c'est difficile de s'en sortir. Au début, quand vous allez commencer à poser vos limites, bien sûr ça va créer un petit peu de conflit puisque si vous l'avez jamais posé vos limites avant, les personnes vont être très surprises. Donc, finalement, poser ses limites, c'est préserver son énergie, renforcer l'estime de soi, éviter la frustration, ça permet de s'affirmer, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Donc en fait, apprendre à dire non et poser ses limites, c'est hyper positif. Et vous allez commencer à dire non, ben c'est comme si vous allez vous dire un grand oui à vous-même. Je vous propose un petit exercice à faire si vous avez du mal à poser vos limites, à dire non. C'est cette semaine de commencer à faire quelques petites actions, comme par exemple refuser poliment une tâche supplémentaire au travail ou prendre un peu plus de temps pour soi sans culpabilité. Vous avez toujours eu l'habitude de dire oui pour pas déranger, etc. Mais voilà, cette fois-ci, cette semaine, s'autoriser à dire non, quand on en a vraiment envie, bien évidemment. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact de notre entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Alors, comment sont ces 5 personnes qui sont proches de vous aujourd'hui ? C'est une bonne question. Comment vous êtes en fait après avoir vu ces personnes ? C'est plutôt ça le plus important. Donc, que ressentez-vous après avoir passé du temps avec elles ? Est-ce que vous vous sentez régénéré ? Est-ce que vous vous sentez avoir plus d'énergie, plus de joie, d'être plus aligné, d'être rempli de bonheur, de bonnes vibrations ? Est-ce qu'elles vous motivent à avancer, à vous dépasser ? Avez-vous l'impression que ces relations, elles vous nourrissent de l'intérieur ? Vous vous sentez plus aligné ? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez épuisé, vidé émotionnellement, comme si on vous avait pris toute votre énergie ? Ou est-ce que vraiment, sans savoir pourquoi, vous ressortez de ces échanges avec un poids sur le cœur, une fatigue mentale, même de la frustration, d'être jamais vraiment totalement à l'aise, comme si on devait toujours se protéger ou on était obligé de porter un masque. Prendre soin de soi, ça signifie aussi de bien choisir aussi les relations qui nous entourent et de choisir des relations qui nous apportent du soutien, de la joie, de l'épanouissement. Et parfois, ça passe par un petit peu de recadrage.
Je ne suis pas là pour vous inciter à couper des liens et d'arrêter de voir votre entourage, etc. Mais plutôt de réévaluer l'impact de cette relation sur vous-même et d'apprendre surtout à vous protéger. Ça n'a rien, et j'insiste sur ça, ça n'a rien d'égoïste, mais c'est simplement un acte de bienveillance envers vous-même. Maintenant, on va parler de la méthode que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Généralement, je vais faire une présentation, je vais répondre à une question et ensuite on va faire un exercice, méditation guidée par exemple. Donc là, ça va être un exercice de relaxation guidée où on va créer notre bulle de lumière. Peut-être que vous connaissez déjà le concept de la bulle de lumière. C'est simplement une technique de visualisation qui va vous permettre, quand vous vous sentez submergé par des émotions qui ne sont pas les vôtres, de reprendre le pouvoir intérieur. C'est de visualiser en fait une bulle de protection de lumière tout autour de vous, voilà, qui vous protège. Et quand vous sentez le stress autour de vous, en disant, bah voilà, j'active ma bulle de lumière et je me sens plus protégée. Alors, je dis pas que ça enlève toutes les émotions, mais en tout cas, moi, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien sur moi et qui me permet d'alléger les émotions au quotidien. Alors, si je devais conclure ce podcast sur comment ne pas éponger le stress des autres, il y aura à poser ses limites, à pratiquer des techniques comme la cohérence cardiaque ou la méditation, mais ça on en parlera dans un prochain podcast. Il y a aussi d'apprendre à gérer mieux ses émotions au quotidien et de poser des limites claires et précises avec son entourage pour arrêter d'absorber tout ce stress qui ne nous appartient pas. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous la capacité de transformer votre énergie avec de l'entraînement. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, on peut améliorer notre état, c'est possible. Ce podcast, c'est aussi un message d'espoir, de rester positif. Donc, sur le prochain épisode, partie 2, nous allons mettre en pratique la technique de la bulle de lumière. Aussi, je vous ai mis un cadeau dans la description, c'est mon cahier d'affirmations positives pour adopter un mindset de croissance, pour avoir une énergie positive au quotidien. Voilà, donc c'est gratuit et vous pouvez le télécharger, le lien il est dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre aussi la prochaine question pour la semaine prochaine pour le podcast, avec grand plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de ce podcast.